Donc depuis mon arrivée en Nouvelle-Zélande, j'ai traversé plusieurs fois des rivières sur des ponts et je les trouve juste magnifiques. On voit bien qu'en ce moment en fait on est sur une période où l'eau est basse parce qu'il y a vraiment petite dune en fait de rochers qui sont immergés et où on voit qu'il y a quand même pas mal de débris végétaux du coup qui sont partout. C'est vraiment intéressant. Du coup je pense qu'il y a pas mal d'oiseaux qui peuvent y vivre et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je me suis focalisé sur 2 rivières et voilà. Et j'espère qu'on va trouver un maximum d'oiseaux. À tout à l'heure. On est vraiment dans un endroit qui est vraiment très chaud. En fait là, c'est tout blanc autour de moi du coup et donc je pense que ça renvoie la lumière du soleil. C'est un vrai cagnard. Ok, je viens de voir furtivement un vanneau soldat. J'ai réussi à prendre quelques images mais malheureusement il s'est envolé. Voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'il est passé à travers la rivière. On va pas plus en parler aujourd'hui parce que j'ai pas plus de vidéos que ça. Par contre, plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir le filmer beaucoup plus longuement et on en parlera. Ah bah voilà un oiseau que j'avais pas encore découvert, l'hirondelle messagère. Bon, elle est très commune en Nouvelle-Zélande et pour moi c'est la première fois que j'en vois une donc je suis trop content. L'hirondelle messagère, c'est la seule hirondelle qu'on va trouver en Nouvelle-Zélande. À part 1 à 2 espèces de rares visiteurs de martinets et d'hirondelles, c'est vraiment la seule. À titre de comparaison, elle est beaucoup plus colorée que l'hirondelle rustique qu'on trouve chez nous en France. Bien qu'elle soit initialement originaire d'Australie, c'est une espèce qui s'est auto-introduite en Nouvelle-Zélande. Avant les années 1950, on n'en voyait pas. Et petit à petit, en 1955, il y a une première nichée qui a été observée dans l'île du Nord. Puis les années 1960 et 1970 ont été vraiment prolifiques pour elle car elle a colonisé toute l'île du Nord, puis l'île du Sud. Maintenant, on peut la voir partout. Bon, maintenant c'est sûr, je suis en train de poursuivre une zoostérope à dos gris, qu'on appelle aussi en anglais silver eye, wax eye. Donc voilà, je vais essayer de mieux la filmer maintenant là. Bon, je suis toujours en train de suivre l'oiseau avec la magnifique bordure blanche au niveau de son œil. Et pour ça, du coup, je traverse des forêts de rivières, une belle ripisylve quoi. Bon là ça va, c'est un peu praticable, mais tout à l'heure il y avait vraiment beaucoup de branches et de débris végétaux, comme des troncs comme on a là. Là ça avance bien, c'est cool. Allez, là-bas. Bon, ça fait facilement 40 minutes que je la suis, pas à pas, derrière elle. Et elle est insaisissable. Tu vois, avec sa bordure de l'œil du coup toute blanche là, c'est trop beau. Mais elle est trop rapide. Elle me fait beaucoup penser à un roitelet dans sa démarche, enfin dans sa façon de voler, de sauter de branche en branche, hyper active. Elle est vraiment insaisissable quoi, c'est vraiment pas facile. Bon là j'ai réussi à me mettre dans un endroit pas trop mal. C'est un oiseau qu'on trouve en Australie, dans les îles Pacifiques du Sud-Ouest, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, les Fidji, mais également en Nouvelle-Zélande. J'en vois plein autour de moi. Elles sont en train de récupérer des chenilles ou des insectes. Le nom maori du zoostérope à dos gris, c'est Tohu. Cela signifie petit étranger. Et en fait, il est arrivé en grand nombre en 1856. On suppose que c'est dû à une tempête qui a ramené des oiseaux qui étaient en train de migrer jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Mais comme on n'a aucune preuve que l'espèce a été introduite artificiellement, eh ben, elle est classée comme indigène. Et par conséquent, elle est protégée.
Donc là, je viens de suivre un gravelot. Je sais pas quelle espèce c'est. Il avait une sorte de grande barre noire ici au niveau de la tête. Et bah voilà, enfin, du coup, il semblait pas être nicheur ici en tout cas. Enfin, je le sais pas parce que là, tout autour, il y a plein de gens qui viennent se promener, des chiens qui se baladent et ça, on sait que pour tout ce qui est mortalité des petits, là, les chiens, c'est un peu terrible. Donc voilà. En tout cas, sympa comme observation. Je connais pas encore l'espèce, mais bien sûr, elle va s'afficher ici. Après vérification de mon bouquin, en fait, il ne s'agit pas d'un gravelot, il s'agit du pluvier à face noire. C'est une espèce qui est présente en Australie et qui s'est auto-introduite en Nouvelle-Zélande. Décidément, toutes les espèces qu'on voit aujourd'hui viennent d'Australie. Trop rapide. Beaucoup trop rapide. Et du coup, les bancs de sable, mais également les plages de galets, sont vraiment son endroit de prédilection pour qu'il fasse son nid. Généralement, des fois, il peut juste gratter le sol vite fait et disposer quelques branches, mais voilà, c'est vraiment une zone en fait qu'il apprécie pour faire son nid. Et ça, je l'ignorais complètement au moment de filmer. Bon, après, je me suis tenu à bonne distance et je pense pas l'avoir dérangé en tout cas. Mais bon, maintenant je ferai très attention quand j'irai me balader sur ces zones. Je sais pas quelle température il fait, mais il fait hyper chaud. Et il n'y a pas que moi qui le sens, il y a aussi les piafs. Je vais vous montrer comment ils font là pour se rafraîchir. Donc il y a deux techniques. Il y a la technique, je me pose, je me débarbouille avec le style des mouettes par exemple. Et la technique, je fonce dans l'eau quand je vole et je ressors direct. Ça c'est les hirondelles. J'essaye d'être le plus discret possible, mais je fais un barouf de ouf avec mes pieds là et les galets. Je crois que je vais me poser juste ici et je vais essayer d'avoir plein de photos. La dernière espèce d'oiseau qu'on verra dans cette vidéo, c'est l'échasse d'Australie. Et je vous laisse deviner d'où est-ce qu'elle provient. Et oui, en effet, elle vient elle aussi d'Australie. Elle est parfois considérée comme une sous-espèce de l'échasse blanche, échasse qu'on trouve en France. Mais elle s'en distingue par sa partie noire au niveau de son cou. Son cri est très reconnaissable et le petit moyen mémotechnique que je vais vous passer, c'est vous imaginez un chihuahua qui est en train de japper. Bon bah, je vous laisse écouter. Flagrant, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On ira se promener dans les hauteurs de la péninsule de Banks. J'espère que ça vous plaira. À bientôt!